La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir interviewer un gars qui a fait une expérience dans la foi chrétienne. Salut, comment t'appelles-tu? Bonjour à tous, je m'appelle Samuel. Samuel, est-ce que tu peux nous dire quelque chose de cette expérience qui a complètement transformé ta vie? Oui, volontiers. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai été élevé dans la foi, mais c'est à l'âge de 13 ans où j'ai vraiment rencontré Dieu, où ma foi est devenue vivante, elle est devenue personnelle. Ça veut dire quoi? Tu as rencontré Dieu? Comment ça s'est passé? Bah, c'est que tous les midis, j'allais dîner à l'église parce que c'était plus pratique pour moi. C'était un endroit au chaud et j'allais faire de la musique parce que j'aime beaucoup la musique. Et lors d'un de ces repas où j'étais posé, j'ai rencontré Dieu. Oui, mais comment ça s'est passé? Alors j'étais en train de faire de la musique et j'ai ressenti vraiment une paix intérieure, comme si j'avais laissé Dieu rentrer dans mon intimité. C'est devenu vraiment un ami personnel à ce moment-là. Tu lui as dit quelque chose pour que les choses se passent comme ça? Ou est-ce que ça t'est tombé dessus? J'aurais presque envie de dire que c'était une recherche progressive. J'avais pas demandé à ce moment quelque chose de précis, mais j'ai l'impression que c'est plutôt lui qui s'est révélé à moi. Tu étais jeune puisque tu étais encore en formation. Tu avais quel âge? J'avais 13 ans, j'étais encore à l'école. 13 ans et puis j'imagine que au travers de ton adolescence, les choses ont dû évoluer quand même? Alors oui, ça évolue. Après, il y a des étapes qui sont assez décisives pour la foi, des pas de foi que j'ai faits, les pour lesquels Dieu a répondu d'une manière incroyable. Mais je trouve que cet épisode-là, il était vraiment marquant parce que Dieu, il est venu me rejoindre où j'étais. Oui, ça veut dire que c'était le départ d'une aventure, n'est-ce pas? C'est ça? Exactement. Et puis cette aventure a connu des hauts, des bas, j'imagine. Enfin, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Alors, pour moi, c'est une histoire de confiance. Ça veut dire que ça m'a pas évité les problèmes, ça m'a pas évité, les inquiétudes, mais en fait, j'ai toujours pu faire confiance à Dieu pour l'avenir. Ça veut dire que Dieu a tout arrangé pour toi, que ton chemin a été balisé après, que tu n'as plus eu de soucis. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, ça veut dire que j'ai pas besoin de m'en faire parce que je sais que lui, il est là, qui m'aime et qui veut le mieux pour moi. Tu as dû quand même, te former, faire, un certain nombre de choses pour pouvoir grandir dans ta foi. Tu as fait comment? Alors, moi, j'aime pas la régularité, donc c'est toujours assez compliqué pour moi de me lever puis de me dire: «Ah, je fais mon culte personnel, à telle heure». Mais c'est de saisir des opportunités qui arrivent à des instants pour grandir dans la foi. Tu as changé ta vie depuis ce moment-là? Est-ce que tu as pris des décisions qui étaient en accord avec ta foi ou bien les choses se sont déroulées tranquillement? Alors, chez moi, rien n'est jamais très tranquille pendant longtemps, mais c'est la foi, c'est l'étalon. Ça veut dire que je vais vérifier par rapport à Dieu si mes choix, ils sont en accord avec ses principes de base. J'imagine qu'aujourd'hui, en regardant en arrière, tu as vu que Dieu avait été, celui qui te conduisait. Quelles ont été les grandes options de ta vie depuis? Moi, je pense qu'il y a plusieurs fois où j'aurais pu choisir des choses faire des choix qui n'étaient pas en accord avec ma vie de chrétien. Heu et si je les avais faits ou des fois j'en ai fait des choix qui étaient pas terribles, mais Dieu, il était chaque fois là pour me reprendre, pour me ramener dans le chemin avec amour. Donc tu as constaté que Dieu prenait soin de toi. OK. Est-ce que tu as pu, engager ta vie dans un choix de métier ou dans un choix de conjoint, de partenaire qui était en accord avec ta foi? Alors justement, déjà ma partenaire, on s'est rencontrés, dans le cadre de l'église et ça, c'était vraiment pour moi une grande bénédiction parce que sans elle, je serais pas la personne que je suis maintenant
Et aussi pour mon travail, moi, j'avais besoin d'avoir un travail qui était utile pour les autres et pour la société. D'accord. Et tu as choisi de faire quel travail? Ah, j'ai choisi d'être ambulancier, justement de m'occuper des autres sans aucune, distinction entre, les races, entre les religions, entre l'aspect, entre, les différences de sexe. Donc moi, j'aimerais pouvoir donner le meilleur de moi-même comme Jésus le fait avec nous, en fait. En somme, tu es le bon samaritain. Bah, j'essaye en tout cas. D'accord. Ça consiste en quoi de regarder les autres et de devoir intervenir quand tu es en face d'un homme qui est alcoolisé ou bien de quelqu'un qui se conduit mal? Bah, c'est simplement de penser que Dieu l'aime de la même manière qu'il m'aime moi et qu'on est égaux, en fait. Tu as choisi une profession qui était utile et qui était bénéfique pour les autres. Maintenant, dans ton travail, tu as des collègues, tu côtoies d'autres gens. Est-ce que ton engagement chrétien suscite des réactions pour eux? Alors oui, ça suscite beaucoup de réactions. Alors, ils sont souvent enfin, la plupart de mes collègues sont au courant. Heu, Maintenant, c'est vrai que ça suscite des réactions parce qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à Dieu, notamment en ce qui concerne, l'injustice de certaines maladies. Ça veut dire, ils me disent souvent: «Ben, comment c'est possible qu'un Dieu existe et qu'il nous aime, si, quand on voit ce qu'on voit?» Et tu leur réponds quoi? Ah, il y a pas de réponse toute facile à ça, mais je pense que Dieu, il nous aime et il nous accompagne dans ces moments de souffrance. Je pense pas qu'il nous épargne de ces moments de souffrance. Ça veut dire que Dieu ne nous facilite pas forcément la vie, mais nous aide à traverser la vie avec lui. C'est ça que tu veux nous dire? Exactement, je pense que c'est ça, mais par contre, je vous promets que dans beaucoup de situations, c'est très, très dur à accepter parce que le sentiment d'injustice, il est énorme. Tu as une vie professionnelle bien remplie, utile. À côté de ça, j'imagine que tu es marié, tu as une vie de famille? Oui, tout à fait, je suis marié, j'ai 3 enfants. D'accord. Et quand tu as des loisirs, que fais-tu? Qu'est-ce que tu aimes faire pour te changer les idées? Oui, alors, moi, je suis un fan de musique, donc je joue, de la musique et de plusieurs instruments et j'aime bien chanter également. Qu'est-ce que tu joues comme instrument? Mon instrument principal, c'est la batterie et puis je fais de la guitare aussi. La batterie de cuisine? La batterie, celle qui fait le plus de bruit. Tu tapes pas sur les casseroles, sur autre chose. D'accord, je comprends. Tu fais de la guitare aussi. Exactement, ouais. Et quel type de musique tu aimes? Bah, moi, j'aime bien la guitare, folk, rock comme ça et puis j'aime bien aussi la guitare électrique. Est-ce que ta pratique de la musique t'aide à concrétiser ta foi? Est-ce que tu peux faire profiter les autres de ta musique? Ah oui, moi je enfin ma foi sans musique, ce serait vraiment quelque chose de enfin il manquerait, un élément principal et ça me permet aussi de jouer, d'accompagner les moments de louange qu'on a le dimanche matin. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça, parce que pour moi, c'est vraiment une des raisons pour laquelle je suis dans ce monde, c'est pour donner ma petite part musicale à la vie de l'Église. Maintenant, j'ai une dernière question, Samuel. Tu sais qu'aujourd'hui, notre monde est en crise, que ce soit sur la question climatique, sur la question de la guerre en Europe. Quelle est ton espérance à toi? Mon espérance, c'est justement que Dieu est tout le temps avec nous, il nous lâchera pas et que en fait, on peut se projeter avec confiance vers l'avenir parce qu'on sait qu'on va dans la bonne direction quand on se rapproche de lui. Je te remercie. Peut-être une ultime question. Qu'est-ce que tu as retenu du fameux texte d'Apocalypse 23? Je retiens que tout a une fin, même les meilleures choses. Merci, Samuel. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.